Hell, which was the temporal abode of the unrighteous dead, L'enfer, qui était la demeure temporaire de ceux qui sont morts dans l'impiété. and paradise, or the bosom of Abraham, the temporal abode of the righteous dead, Et le paradis ou le sein d'Abraham, qui était la demeure temporaire de ceux qui sont morts dans la foi, ou des justes qui sont morts. according to the Lord Jesus' story, Selon l'histoire, it was not a parable. c'était pas une parabole, c'était une histoire que le Seigneur Jésus avait racontée. Paradise and hell were neighbors separated by an unbridgeable chasm. Le paradis et l'enfer étaient côte à côte, mais séparés, étaient voisins, mais séparés par un grand abîme. An unbridgeable chasm. Un abîme infranchissable. Please, I'm very careful about the words that I use because we are talking about a Bible doctrine. So just pay attention. Paradise and hell were neighbors they were the temporal abode of the dead. Neighbor you could see the person who was in hell. And the person who was in hell could see the person who is in paradise. Le paradis et l'enfer étaient des demeures temporaires des morts. Certains, des demeures temporaires des morts qui étaient voisines. Parce que d'un endroit, on pouvait voir ceux qui sont dans l'autre endroit. The rich man could see Lazarus. Le riche pouvait voir Lazare. He was even talking to Abraham on the other side. Il était même en train de s'adresser à Abraham qui était de l'autre côté. When the Lord Jesus Christ resurrected, Lorsque le Seigneur Jésus-Christ, lorsque le Seigneur Jésus est ressuscité, there is a minor reference in the book of Mark. il y a une petite référence dans le livre de Marc. It says, many of the righteous who had died resurrected and appeared to people who were in Jerusalem. Il est dit que plusieurs des justes qui étaient morts ont ressuscité et ont apparu à certaines personnes à Jérusalem. Jesus is called the firstborn from the dead. Jésus est appelé le premier-né d'entre les morts. The resurrection of Jesus La résurrection de Jésus produced the temporal resurrection of the spirits of the just. a produit la résurrection temporaire des esprits des justes. The resurrection of our Lord Jesus. La résurrection de notre Seigneur Jésus, He is the firstborn from the dead. il est le premier-né d'entre les morts. Do you understand what it means to be the firstborn? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire être le premier-né? So the Hades Donc, and paradise. La géhenne et le paradis, Hades Hadès and paradise et le paradis, were temporal abodes of the dead. étaient des demeures temporaires des morts. That was the land of the dead. Ça, c'était le pays des morts, la demeure des morts. With the resurrection of Jesus, Avec la résurrection de Jésus, paradise was emptied. le paradis a été vidé. Because when Jesus ascended into heaven Parce que lorsque Jésus est monté au ciel and took the throne that God had given to him, et a pris le trône que Dieu lui a donné, he resurrected with the temporal resurrection of the spirits of the just. il est ressuscité avec la résurrection temporaire des esprits des justes. So Hebrews chapter 12, even verse 22 and to 24. Donc, Hébreux chapitre 12, les versets 22 et 24.
when he talks about what has happened to the believer when he believes, Lorsqu'il parle de ce qui est arrivé aux croyants lorsqu'ils croient, he mentions something there. il mentionne quelque chose là. Hébreux chapitre 12, verset 22 au verset 24. Que Jacques, je viens lire. Ta voix est déjà... Hebrews chapter 12 from verse 22 to 24. But you have come to Mount Zion, to the heavenly Jerusalem, the city of the living God. You have come to thousands upon thousands of angels in joyful assembly, to the church of the firstborn, whose names are written in heaven. You have come to God, the judge of all men, to the spirits of the righteous men made perfect, to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel. Amen. Hébreux chapitre 12, versets 22 à 24. Non, vous au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Please get the microphone work. Non, vous au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, avec ses milliers d'anges en fête. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des fils premiers-nés de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les hommes, et des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et de son sang répandu qui parle mieux encore que celui d'Abel. Amen. The gospel to the Hebrews L'évangile aux Hébreux describes the community of faith décrit la communauté de foi without distinction of time and space. sans distinction de temps ni d'espace. And it says, Et il dit, when you believe, quand on croit, your new environment, notre nouvel environnement, you have come to Mount Zion, on est venu à la montagne de Sion, the heavenly Jerusalem. la Jérusalem céleste. How have you come there? Comment y est-on venu? You have become a citizen. Tu es devenu un citoyen. You are a member of the kingdom of God. Tu es un membre du royaume de Dieu. It is the city of the living God. C'est la cité du Dieu vivant. You have come to thousands upon thousands of angels in joyful assembly. Tu es venu à des myriades d'anges, à des myriades qui forment le cœur des anges. It is the abode of the angels. C'est la demeure des anges. You have come to the church of the firstborn, whose names are written in heaven. Tu es venu à l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, dont les noms sont inscrits dans les cieux. The church has not yet been gathered. L'église n'avait pas encore été rassemblée. Has not yet. L'église n'a pas encore été rassemblée. So you have what is also, but our names, all the names of those who were predestined unto salvation are in the book of life. And it is that book of life that the Bible calls the church. Mais tous les noms de ceux qui étaient prédestinés au salut sont écrits dans le livre de vie. Et c'est ce livre de vie que la Bible appelle l'Église. In the eyes of God, aux yeux de Dieu, it exists. Elle existe. But when you believe, mais quand tu crois, you come to the register. You have come even into the register of the names. Tu entres dans le registre des noms. Là où notre environnement spirituel consiste aussi à là où le livre de vie, qui est le registre de tous ceux qui vont jamais croire, se présente.
Et on dit après, tu es venu aux demeures des esprits des hommes justes rendus parfaits. Ça, c'est les croyants qui sont morts. Donc, on distingue les esprits des hommes. Les esprits des hommes justes rendus parfaits, on les distingue de l'église de Dieu, inscrit dans les cieux. Ce n'est pas parce que les autres ne sont pas inscrites, mais dans ce qu'on appelle maintenant le ciel, où le Seigneur Jésus siège dans le trône, il y a le livre de vie, il y a le sanctuaire de Dieu. C'est pour ça qu'on dit, tu es venu à Jésus, le médiateur d'une nouvelle alliance, et à l'aspersion du sang. C'est-à-dire, tu es arrivé au sanctuaire céleste. Qui a compris? Je ne voulais pas enseigner sur la communion des saints ici, dans tous les détails. Tout ce que je voulais amener votre attention à constater, c'est que les esprits de ceux qui sont morts dans le Seigneur sont rendus parfaits et ils sont avec le Seigneur Jésus actuellement. C'est pour ça que Paul dit dans Philippiens 1, verset 24, il est préférable pour moi d'aller pour être avec le Seigneur. Et qu'est-ce qui va passer? What will happen afterwards? Et qu'est-ce qui va se passer après? In the rapture, Pendant l'enlèvement, dans l'enlèvement, dans l'enlèvement, it will not only be the spirits that will be with Jesus, ce seront pas seulement les esprits qui seront avec Jésus, they will receive their eternal bodies. ils vont recevoir leur corps éternel. Those who have died, Ceux qui sont morts, the believers who have died les croyants qui sont morts, in the first resurrection. dans la première résurrection, The Bible talks about the first resurrection, la Bible parle de la première résurrection, which will be the resurrection of the bodies of those who have died in Christ. qui sera la résurrection des corps de ceux qui sont morts en Christ, So that their spirits will have now an immortal body. en sorte que leurs esprits auront maintenant un corps immortel. The believer who dies now Le croyant qui meurt maintenant goes to be with the Lord Jesus in spirit. va être avec le Seigneur Jésus en esprit. When the trumpet shall sound, Lorsque la trompette retentira, they will receive their immortal bodies ils vont recevoir leur corps immortel and be able to appear to us physically, et pourront nous apparaître physiquement because they shall return to this earth. parce qu'ils reviendront sur cette terre. In order to return to this world, Pour pouvoir revenir dans ce monde, they shall be given their immortal bodies. ils vont recevoir leur corps immortel. And the Bible calls it the first resurrection. La Bible appelle cela la première résurrection. It is the resurrection of those the believers who died. C'est la résurrection des croyants qui sont morts. It is their bodies that have been decomposed. Leurs corps qui ont été décomposés, It is their body that has been decomposed. c'est leur corps qui s'est décomposé. But their spirits are with the Lord Jesus. Mais leurs esprits sont avec le Seigneur Jésus In heaven. au ciel, In the presence of God. dans la présence de Dieu, In the presence of Christ. dans la présence de Christ, Where the heavenly sanctuary is. là où se trouve le sanctuaire céleste. After Jesus' resurrection, Après la résurrection de Jésus, paradise was cancelled. le paradis fut annulé. It was assimilated into heaven. Il fut assimilé au ciel.
where Jesus has a throne, où Jésus a un trône, heaven as a locality, le ciel comme une localité, where Jesus is seated on the throne. où Jésus est assis sur le trône. Who has understood? Prior to the resurrection of Jesus, Avant la résurrection de Jésus, there was Hades and paradise. il y avait le Hadès et le paradis. After the resurrection of Jesus, Après la résurrection de Jésus, there is Hades il y a le Hadès or hell, ou l'enfer. and hell Et l'enfer is the temporal abode of the dead est la demeure temporaire des morts. who are unbelievers. Des morts qui sont des non-croyants. Ceux qui sont des non-croyants morts. When the Lord Jesus Christ comes again, Lorsque le Seigneur Jésus va revenir, there will be the second resurrection. il y aura la deuxième résurrection. The unbelievers who have died Les non-croyants qui sont morts will also receive an immortal body vont aussi recevoir un corps immortel. and be raised Et ils from vont the dead ressusciter des morts to face the great white throne judgment. pour faire face au grand trône blanc. And after the great white throne judgment, Et après le grand trône blanc, le jugement du grand trône blanc, Satan, Satan, the Antichrist, l'Antichrist and all who were in hell et tous ceux qui étaient en enfer will be thrown into the lake of fire, seront jetés dans le lac de feu, which is the second death. qui est la seconde mort. Hell is not the final punishment of the unrighteous. L'enfer ne constitue pas la punition finale, le châtiment final des injustes. When Jesus told the disciples Quand Jésus avait dit aux disciples that the person who is, that they do not know, that they have not yet tasted death, qu'ils n'avaient pas encore goûté la mort, la mort. physical death is not tasting death. La mort physique, ce n'est pas goûter la mort. Hell is not yet tasting death L'enfer, ce n'est pas encore goûter la mort. because Parce que Satan has not yet been cast into hell. Satan n'a pas encore été jeté dans l'enfer. And the evil principalities and powers have not yet been cast into hell. Et les principautés et puissances de méchanceté n'ont pas encore été jetées dans l'enfer. Hell has not yet reached its apogee of torment. L'enfer n'a pas encore atteint son apogée de tourment. When Satan Mais lorsque Satan shall be cast into the lake of fire, sera jeté dans le lac de feu and the unrighteous sinners et que les pécheurs, les impies who were in hell, qui étaient en enfer, like Revelation says, comme le dit Apocalypse, hell and all those who were those who are in it l'enfer et tous ceux qui y sont shall be thrown into the lake of fire. seront jetés dans le lac de feu. This is the second death. C'est la seconde mort. It is the death from which there is, where people shall encounter the anger of God in its eternity and in its almightiness. Là où les gens vont rencontrer la colère de Dieu dans son éternité et dans sa toute-puissance. I don't think you grasp what I'm talking about. C'est à partir de la doctrine de l'enfer, comme un demeure temporaire de mort, que les catholiques ont dérivé leur doctrine de purgatoire et de l'enfer. Du petit feu et du grand feu. Pas qu'ils ont raison, parce qu'on ne sort pas du petit feu. On ne dit pas que les catholiques avaient raison. Hein? Ils n'ont pas raison parce qu'on ne sort pas ni de petit feu, ni de grand feu. Personne ne sort.
On ne peut pas prier pour toi quand tu es dans le petit feu jusqu'à ce que tu sors. Ils ont tordu les doctrines bibliques. Mais le problème, c'est juste que même nos pasteurs n'étudient même pas les questions simples. Qu'arrive-t-il aux croyants maintenant quand ils meurent? Ce qui arrive aux croyants maintenant quand ils meurent, ce n'est pas ce qui est arrivé aux justes quand ils mouraient avant la résurrection de Christ. Avant la résurrection de Christ, le demeure de mort était réparti en deux. Le demeure de mort qu'ils appelaient en grec Hadès, et le demeure de mort qu'on appelle paradis pour les justes. Qui a compris? Après la résurrection de Jésus, les esprits des justes ont ressuscité avec lui pour que Jésus soit le premier-né d'entre les morts. Leurs esprits sont avec lui en communion, à une communion, à une félicité de communion dont ils sont en train de jouir maintenant. Et quand, avec l'avènement de Christ, la deuxième avènement de Christ, quand on aura établi le royaume de Dieu sur la terre, il y aura une première résurrection de tous les morts. Pour les justes, dont les esprits sont avec Jésus au ciel, ils vont recevoir leur corps éternel avec lequel accompagner Jésus pour venir établir son royaume sur la terre. Pour les injustes, ils vont se ressusciter avec leur corps éternel, capable de souffrir sans s'habituer aux souffrances. Vous applaudissez. Non. Si tu connais l'enfer, tu vas prêcher. Tu vas prêcher. Tu ne peux même pas souhaiter ça à ton pire ennemi. Je pense que vous aimez les révélations. Mais je ne pense pas que ça a touché à votre imagination. Recevoir un corps de Dieu qui est capable de ressentir la douleur sans s'habituer aux douleurs. Parce que dans ce monde-ci, même ton corps-ci s'habitue aux douleurs. À un certain seuil de douleur, tu ne sens plus la douleur. Mais le corps éternel des pécheurs, Dieu leur donne un corps capable de ressentir la douleur. Et Jésus dit simplement, là où leur verre ne meurt jamais. C'est-à-dire que leurs sensations restent intactes. Donc, à chaque moment, tu vas ressentir le tourment comme au premier moment où tu es entré là-dedans. On ne s'habitue pas. Et dans ce lac de feu qui est la deuxième mort, ça sera vraiment là où on va goûter la mort. Parce que la mort et le diable et l'antéchrist vont être jetés eux aussi dans le lac de feu. C'est là où, pour la première fois, les pécheurs qui étaient dans le tourment de l'enfer vont goûter à la mort. Il n'y a qu'une seule personne qui a goûté à la mort pour le salut de ceux qui vont être sauvés. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est descendu en enfer et il a goûté la mort pour toi. Et goûter la mort, ce n'est pas la mort sur la croix. Goûter la mort, ce n'est pas le fait qu'il est descendu en enfer pour arracher, dans le demeure de mort, pour arracher les esprits des justes. Goûter à la mort, c'est goûter à cette séparation ultime du jugement de Dieu. L'enfer est temporaire. Donc, on va s'arrêter là. On ne comprend pas tout par rapport à l'après la mort du croyant. Mais au moins, ce que je viens de dire, c'est ce qui est un peu clair dans les Écritures. Il y a avant la résurrection de Christ,
le demeure des morts était réparti en paradis et en Hadis. Après la résurrection, il y a Hadis qui reste là pour ceux qui meurent dans l'impiété, et il y a paradis qui a été assimilé avec le ciel. Les justes qui vivent, qui sont dans la félicité avec le Seigneur maintenant, dans une communion permanente. Au deuxième avènement du Seigneur Jésus-Christ, les vivants ne vont pas précéder ceux qui sont morts. Ils vont d'abord recevoir leur corps éternel pour revenir avec le Seigneur. Parce qu'ils vont revenir avec le Seigneur. Et c'est pendant qu'ils reviennent que Dieu va changer, pour ceux d'entre nous qui sont vivants, que Dieu va changer nos corps mortels-ci en des corps éternels pour qu'on puisse les rejoindre. Tu as compris? Et pendant cette période-là, pour 1000 ans, les injustes vont rester en enfer. Pendant que nous prenons le temps pour imposer le royaume de notre Dieu encore dans la chair, ici sur la terre. C'est de ça que les témoins de Jéhovah parlent. Quand il dit qu'ils vont régner sur la terre. Seulement qu'ils ne seront pas là. Parce que c'est les justes qui reviennent avec le Seigneur et les croyants vivants qui reçoivent le corps éternel, à qui Jésus va répartir les nations selon leur fidélité dans la chair pour qu'ils puissent régner sur la terre. Chacun selon sa fidélité. Donc, il y a des gens qui sont en train de prier là 16 heures par jour et tu te moques qu'ils sont des sorciers. Attendons quand on va revenir. Peut-être c'est eux qui seront les présidents dans le pays Jésus va vous allouer et toi tu serais un chef traditionnel. De 3e degré. Après ces 1000 ans, il y aura Armageddon, où on va laisser Satan à nouveau envahir la terre pour faire les dernières tentations parmi les hommes. Après cette période de dernière tentation, il y aura Armageddon, et après Armageddon, il y aura le jugement du trône blanche. Avant ce jugement de trône blanche, maintenant il y aura une première résurrection de tous les morts. Les morts non croyants. Ils vont recevoir leur corps éternel dans lequel ils vont souffrir pour l'éternité. Quand on finit de les juger, le jugement de trône blanche, ce n'est pas un jugement pour déterminer qui va être sauvé. C'est un jugement pour appuyer la justice de Dieu dans la condamnation des pécheurs. Chaque pécheur va aller en enfer convaincu que Dieu est juste. Parce qu'il va faire face à tout ce qu'il a commis dans la chair. Les livres vont s'ouvrir. Et les morts seront jugés selon ce qui est dans les livres. Ce jugement, c'est pour établir la justice de Dieu dans sa jurisprudence, dans la condamnation. Les croyants auront déjà confronté leur jugement. Quand Jésus-Christ va revenir, on appelle ça le jugement du trône de Bema, c'est-à-dire de Jésus-Christ qui juge entre les croyants pour les allouer. Leur sphère d'influence. Il dit à tel, tu as été fidèle en des petites choses et la juridiction sur 10 villes. À l'autre, et la juridiction sur 5 villes. Ça, c'est ce que Luc dit.
Donc, le jugement de Christ, c'est pour les croyants. Le jugement de Dieu dans le trône blanc, c'est pour les non-croyants. Aucun croyant ne va faire face au jugement de trône blanc. Parce que sa part de péché, tout ce qui avait été écrit contre lui a été déchiré quand lui, il a accepté Jésus-Christ par la foi. La sentence qui était contre nous a été déchirée. Mais les croyants vont être jugés à base du livre de vie par rapport à leurs œuvres de justice pour déterminer leur rang éternel. Le jugement de Christ, c'est pour la stratification des croyants. Le jugement du trône blanc, le jugement de Dieu, c'est pour la condamnation des impies. Qui a compris? Aucun croyant ne va être dans le jugement du trône blanc. Et aucun non-croyant ne va être dans le jugement du trône de Christ. Qui a un peu... Va étudier ça toi-même. Hein? Qui va étudier ça maintenant? Oui, va lire. Étudier un peu. Pour que ta tête soit claire. Si tu aimes ce monde-ci, et tu es en train de dire que tout ce que Dieu t'a promis n'a pas marché, tu te trompes. On va revenir dans ce monde. Et il va nous donner les nominations selon notre fidélité pour exercer sur ce monde pendant une période de 1000 ans. Toi qui cherches des petites positions pour 10 ans, ceux qui ont suivi le Seigneur Jésus cherchent des positions qui vont garder dans ce monde-ci pour 1000 ans. Bienvenue à l'ambition, mais il faut avoir les vraies ambitions. Que de chercher la grandeur qui ne va même pas durer 100 ans. You can pray. Father, we thank you for these realities. Oh Lord, I pray for myself. Grant that these things are here. Will grip my heart, oh God, and cause me to be able to see beyond the physical. I know that there are some things, dear Lord, hidden even to my knowledge. And that I will walk with fear and trembling. Oh, I pray for myself. Oh Lord, help me. That as I hear these things, Lord, I will not take them for granted. I will labor and labor and labor, throwing away every sin that so easily entangles, so that I may be qualified to be the one who will truly reign with you. Help me, Lord, and help us. And grant that as we hear these things, our eyes will be opened, the veil will be torn, over the wax will be removed from our ears, and I will lay hold on eternal ranks, even right here, oh God. Help us, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Father, thank you so much, oh God, for this knowledge that I've received, oh God, this afternoon. Lord, thank you, thank you, thank you. Dear God, I pray that from what I have heard, dear God, Father, I pray that you deliver me from the love of vain pursuit. In the name of the Lord Jesus Christ, oh God, any love of vanity in my heart should disappear here and now. In the name of the Lord Jesus Christ, Father, I pray, oh Lord, that you get me lay hold, oh God, of the real things. Let me lay hold, oh God, of things that are above. I beseech you, dear God. I beseech you, dear God. But I pray that my heart will be transformed here and now. And that as I go back, oh God, one thing should pursue me. And that I should pursue one thing, the perishing souls of men. In the name of Jesus Christ. Amen. Father, thank you very much, Lord, for the leader you have given us, Lord. Thank you very much for Brother Theodore. Thank you very much, oh God, for a leader who knows God and who brings God to his people. Thank you very much, Lord, for making us a community of people who are rich in the world. Rich in the world, rich in the world.
Thank you, Lord, for the mystery you are unveiling to us, Lord, this afternoon. Thank you for making us rich in the word. Thank you for the encouragement we are receiving as believers. Thank you for this word, Lord, that is coming to make us strong in the faith and give us, oh Lord, the power to pursue God and never to look back and never to surrender in the race. We give you glory. We give you honor. We give you adoration, Lord, for the riches of your word. In Jesus' name, amen. Seigneur, je prie au Père Saint, te disant merci pour cette parole que je viens d'écouter. Seigneur, je voudrais te supplier de venir à mon secours. Seigneur, parce qu'à partir de ta parole, Père Saint, je comprends que sauver n'est pas être sauvé. Seigneur, parce que je vais répondre par rapport à l'œuvre que tu as remis entre mes mains. Seigneur, à cause de cela, je crie ce matin, te suppliant de me pardonner pour les idées pauvres et malheureuses que j'avais auparavant concernant la foi. Seigneur, maintenant tu ouvres mes yeux, Seigneur, de comprendre que je vais répondre sur l'assemblée qui m'a été confiée. Je vais répondre sur les petites choses qui m'ont été remises. Si j'ai été fidèle, Seigneur, je voudrais te supplier de me pardonner pour ce retard que j'ai accusé. En courant avec toi par-ci, en courant avec le monde par-là. Seigneur, je prends position ce matin, Seigneur, et je déverse tout dans un seul panier qui est Jésus-Christ. Parce que c'est vers lui que je ferai face, Seigneur. Seigneur, je m'engage ce matin à tout mettre et à tout mettre et à tout mettre, Seigneur Dieu, pour que ce jour, Seigneur, je sois appelé bon et fidèle serviteur. Seigneur, je me débarrasse ce matin de tous ces péchés qui me tiennent tant, Seigneur Dieu. Je me débarrasse de cela et je m'accroche à toi. Je m'accroche à la poussure du but. Et ce qu'on a remis entre mes mains, l'assemblée et le centre qui m'a été donné, je m'engage à mettre cela à jour, Seigneur, pour que je puisse être content de te rencontrer. Seigneur, que je puisse être content d'être appelé bon et fidèle serviteur. Seigneur, merci pour cette parole qui vient encore déchirer le voile de mes yeux et qui vient encore m'éloigner davantage de tous ces traits du monde, Seigneur. Béni sois-tu. Amen. Seigneur, merci, notre Dieu, notre Père, pour avoir ôté cette confusion dans ma tête. Merci pour avoir rendu les choses très claires dans mon esprit, notre Dieu, afin que je travaille avec pleine connaissance. Seigneur, merci encore pour la mort du Seigneur Jésus-Christ. Merci encore pour le sang de Jésus-Christ qui m'a lavé, qui m'a purifié. Et je ne paraîtrai jamais, Seigneur, devant les jugements du trône blanc. Seigneur, que toute la gloire te revienne, Seigneur. Mes péchés sont pardonnés, présents, futurs, pardonnés. Que toute la gloire te revienne. Et Seigneur, merci, notre Dieu, notre Père, pendant que je travaille, Seigneur, que tu m'as créé pour de bonnes œuvres. Seigneur, j'aurai mes récompenses. Seigneur, notre Dieu, notre Père, Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ, accorde-moi la grâce d'être fidèle, Seigneur, je prie, notre Dieu, pour la grâce de travailler, notre Dieu, notre Père, avec cette pleine connaissance. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, merci beaucoup, Seigneur, d'avoir exaucé à une prière dans mon cœur. Toutes ces études que j'ai faites là-dessus, Seigneur, concernant la mort des croyants et même des non-croyants, Seigneur, l'avènement de Christ. Et j'avais dit que c'est lorsqu'il va entendre le frère Théodore enseigner là-dessus que je vais prendre une position. Et merci beaucoup parce que tu m'exauces ce jour et tu m'accordes, Seigneur, d'entendre le frère Théodore enseigner là-dessus. Aujourd'hui, je te suis infiniment reconnaissant. Merci, Seigneur, pour Seigneur, la manière de percevoir les réalités spirituelles pendant l'enseignement. Seigneur, il y a des récompenses, Seigneur, des choses impérissables qui sont devant moi. Oh Seigneur, je supplie, Père éternel, afin que d'une manière, comme jamais par le passé, que je sois engagé à la poursuite du but, Seigneur, parce que je serai récompensé. Oh Seigneur, je pourrais même mourir avant, mais je serai récompensé. Mais selon, Seigneur, le travail que j'aurais fait, je supplie, Seigneur, que comme dès le début, que j'abandonne, Seigneur, tout fardeau. Oh Seigneur, que j'abandonne tout poids qui me retient encore
dans une course rapide et légère, oh Seigneur, afin de courir vers le but, parce qu'il y a une grande récompense devant. Je te bénis, Seigneur, pour cet enseignement. Que la gloire et l'honneur te soient rendus, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Father, thank you very much, oh God. Lord, I confess that at every level I'm just excited. In my heart, in my head, in my mind, I'm just happy. Lord, receiving life from your word. Father, I'm so grateful. I just want to say thank you. Thank you for this word. Thank you for a glimpse into the future. Thank you, because I'm just hearing my future. I'm seeing things to look forward to. Thank you for hope being birthed in my heart. I'm so grateful for fresh strength. Thank you very much for spiritual ambitions being birthed in my heart. I'm so grateful. Thank you very much, oh God, for desires to do great things for you coming into my heart. Energy, fresh flux of energy into my being as I heard, Lord, this of things to come. I'm so grateful. I'm so grateful. A window into eternity, a glimpse into the future. Oh God, it's so beautiful and it's so wonderful. Thank you very much, Lord. In Jesus' name. Amen. Heavenly Father, thank you, oh God, for the revelation today about the future of a sinner. But I confess, Lord, that as I heard this word this morning, my heart sank. And I felt an intense amount of grief. Oh, Father, thank you for this revelation. And I commit myself, oh, Father, to give my all, to put my all to see the perishing souls of men saved. But I plead with you that this grief, this pain I felt for them would increase in my heart. And that will be translated, Lord, into winning souls, into putting my all, forgetting about myself, forgetting about my ambitions, forgetting about everything that concerns me, and focus on what's important, saving men from this intense anguish, this intense suffering, this torment. I plead with you, Lord, that this revelation will be stamped on my heart permanently, that when I sleep, I'll think of it, that when I'm eating, I'll think of it, that when I'm walking, I'll think of it. Oh, Father, I plead that you do it. In Jesus' name, amen. Father, thank you very much, oh Heavenly Father, for your word. Lord, thank you very much. Oh God, oh God. Lord, I want to repent because I've been very wicked. Very, very wicked, Lord. The many hesitations to preach the gospel, the many hesitations, oh God. Infatuated with myself. Lord, I got very frightened as I heard what will happen to those who die without Christ. But Lord, I want to confess that the grip, I'm not even yet gripped by it. I pray that this truth will lay hold of my heart, Lord, such that in an increasing way, and as never before, Lord Jesus Christ, I'll even see what it's all about and be able to put in everything that I have, all that I know, oh God, such that men will be saved, Lord, and get to the knowledge of Jesus Christ, oh Heavenly Father. Lord, I plead that I'll be totally transformed, totally transformed, totally transformed, totally transformed, oh God, so that I'll even give the little I have, but I'll put in everything so that men will be saved. Oh Heavenly Father, Lord, thank you once more for knowledge, but I pray that it will be transformed into a lifestyle for me, Lord, and for each one of us. Lord, we plead in Jesus' name. Amen. Seigneur, je voulais te dire merci pour ta parole, Seigneur, et pour une lumière qui jaillit dans mon cœur. En travers de ta parole que tu nous donnes ce matin, Seigneur, la confusion sous l'enfer est finie. C'est je vois maintenant. Merci pour ces explications que j'ai eu claires. Il n'y a plus de confusion dans mon cœur. C'est merci. Et je ressens la douleur dans mon cœur pour les âmes et qui sont en train de périr.
Merci pour ces dangers que je vois pour nos frères qui sont en train d'aller en enfer. Et j'ai compris une chose. Il n'y a plus de repos pour moi, Seigneur. Je vais prêcher l'évangile. J'accepte, Seigneur, et de ne plus me donner de repos. Et je vais prêcher l'évangile, Seigneur. Malheur à moi. Et je m'assois et je me donne de repos. Et j'accepte. Et pour prêcher l'évangile. Non seulement c'est pour que les gens soient sauvés et pour distinguer mon rang au ciel, Seigneur. Je rejette la faiblesse. Je vais ôter tout ce qui m'empêche et des barrières, les soucis et les inquiétudes. Et je m'engage, Seigneur, à prêcher ton évangile. Merci pour ces éclaircissements, ô Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, amen. Seigneur, tu as dit que si je goûtais un tout petit peu l'enfer, je ne souhaiterais pas que même mon pire ennemi y aille. Je ne souhaiterais pas que mon pire ennemi y aille. Seigneur, je ressens la douleur dans mon cœur. Seigneur, tu as dit que chaque habitant de Douala sera un fils ou une fille du roi du ciel. Depuis les enfants, les jeunes, les adolescents, les parents, les adultes, les vieillards. Seigneur, mais jusqu'ici, je n'ai rien fait. Seigneur, je ressens de la douleur dans mon cœur. Et je te supplie de me pardonner, Seigneur. Merci, parce que tout ce que tu viens de me dire, Seigneur, c'est beau et c'est douloureux en même temps. Seigneur, jusqu'ici, j'ai travaillé avec négligence. Et au travers du frère Jean-François, tu as dit que tous ceux qui font l'œuvre de Dieu avec négligence sont maudits. Seigneur, je regrette et je te supplie de me pardonner. Et de briser ce joug de dessus moi, Seigneur. Les choses changent ce jour. Les choses changent ce jour, Seigneur. Je me reconsacre à toi, oh Dieu. Et je me redonne à toi. Seigneur, terminez la négligence. Terminez la vie de péché. Terminez, terminez, terminez. Terminez, c'est fini, Seigneur. La part de partition que je dois jouer, Seigneur, dans notre vision, je vais la jouer. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Parce que désormais, je vais obéir. Et j'ai besoin de toi pour m'aider à le faire, Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour ta parole. Seigneur, je confesse que je suis effrayée d'entendre ces choses, Seigneur, entre les lire et les écouter de manière explicite, Seigneur, de manière claire. Oh Seigneur, merci, merci infiniment de m'avoir donné ce privilège d'être là et d'écouter ces paroles. Seigneur, merci, parce que la confusion, Seigneur, est terminée. Seigneur, merci infiniment. Oh Seigneur, je te supplie que tu daignes avoir pitié de moi pour la légèreté, pour la négligence, pour le fait d'être consciente de moi-même, Seigneur. Et les années passent, Seigneur. Je ne prends pas la mesure d'une âme périssante, Seigneur. Je prie qu'au travers de ce message, Seigneur, que je sois tellement consciente, Seigneur, d'une âme qui ne te connaît pas, Seigneur. Afin que je donne mon tout, Seigneur, que je donne mon tout, Seigneur. Que je donne mon tout et que je ne retienne plus rien, Seigneur, pour les âmes qui périssent. Oh Père éternel. Seigneur, mon cœur bat. Et j'ai eu tellement peur, Seigneur. Les écouter, ces paroles, Seigneur, cet après-midi. Pour une âme qui va en enfer. La souffrance, Seigneur, de cette âme. Seigneur, je m'engage à revenir totalement à l'évangélisation. Oh Seigneur, je prie que tu crées le fardeau, que le fardeau augmente, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, afin que je ne vive que pour ça.
Seigneur, j'implore ta grâce, s'il te plaît. Je prie, Seigneur, que tu le fasses pour moi et que tu le fasses pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te bénis et te rends grâce pour ce que je viens d'entendre. Oh Dieu, Seigneur, moi je suis sauvée et j'éprouve une très grande joie dans mon cœur à cause de mon salut. Et les autres, Père, aujourd'hui tu viens encore de déchirer quand je pense qu'autour de moi, dans ma famille, dans mon lieu de service, dans mon quartier, dans ma ville, à Ebolova, dans le sud, il y a encore des gens qui sont réticents à la conversion. Père éternel, je t'en supplie, pardonne ma position, Seigneur, au Dieu de petitesse, après avoir dit une fois, deux fois et abandonné. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, je t'en supplie. Je n'ai pas compris, Seigneur, avoir un nouveau corps immortel qui ne s'habitue pas à la douleur jour après jour éternellement. Seigneur, c'est rien qu'un juste qui meurt, Seigneur, oh Dieu, de suite, Seigneur, Dieu de brûlure. Père, je t'en supplie, que ce message me transforme totalement et que mon regard envers les perdus, mon cœur envers les perdus change à nouveau. Seigneur, que je les vu, que je les vois comme j'ai vu, me regarde avec miséricorde, plein d'amour, Seigneur, acceptant de payer le prix que notre ministère, Seigneur, doit payer. Le jeûne, la prière, l'évangélisation, le pastorat. Pardonne-moi de payer ce prix pour que le jour-là que je sois, je m'engage à changer et aller les chercher autant que cela se peut, avec tous les moyens possibles. C'est le moment de courir, comme tu as dit. Je n'ai plus le temps de perdre. Je vais courir. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier, mais je vais d'abord faire une petite remarque. Ça a trait à Hébreux 12, le premier verset, ce qu'on a commencé à aborder. Moi, je viens d'un arrière-plan catholique. Je sais que beaucoup aussi viennent de cet arrière-plan-là. Lorsque le frère a enseigné, lorsqu'il nous a enseigné que nos dévanciers dans la foi nous regardent, la Bible dit que nous sommes entourés d'une nuée de témoins. J'ai senti dans moi mon cœur, lorsque les frères priaient, qu'il y a une dérive qui peut nous ramener à l'arrière-plan que nous avons connu au catholicisme. Le fait que les frères priaient, oui, oh maintenant, j'ai vu le frère Zah me parler. Il y a un danger à ce qu'on soit tenté aussi à leur parler. Donc, comme dans le catholicisme. Voilà. Donc, j'aimerais que le frère Théodore revienne un peu dessus. Quoi. Non. Dieu s'est servi de Moïse et d'Élie pour parler au Seigneur Jésus à un moment. Saul aussi a utilisé la nécromancie pour ramener Samuel, pour lui parler. L'un, quand c'est Dieu qui prend l'initiative, tant mieux. Quand c'est la sorcellerie qui fait la nécromancie pour que les morts nous donnent des messages, c'est les sciences occultes que Dieu condamne. C'est tout ce que la Bible nous dit. Mais la possibilité que les morts peuvent porter des messages. Tu as le monde de la transfiguration, où Élie et Moïse sont venus parler à Jésus par rapport à son départ et sa crucifixion. Donc, n'entrons pas dans les choses où la Bible est silencieuse. Et n'entrons pas dans les expériences spirituelles des individus. C'est mieux d'accepter ce par quoi Dieu laisse les gens passer comme étant leur parcours avec le Seigneur. Une vision
où Dieu prend... quand Samuel a d'abord entendu la voix de Dieu, la voix l'a ressemblé à l'autorité humaine qu'il connaît le plus, c'est-à-dire la voix d'Élie. Dieu parle aux gens de façon à ne pas les effrayer, en se servant de ce qu'eux ils connaissent le plus. Donc il peut appeler Samuel, et Samuel entend la voix d'Élie, avec laquelle il est habitué. Donc laissons les choses de ces gens-là, laissons ça tranquille. Donc, est-ce que Dieu avait assumé la voix d'Élie quand il voulait parler à Samuel? Parce que s'il avait utilisé une autre voix, Samuel étant un enfant allait avoir peur. Dieu choisit comment parler à chacun de nous. Il se sert de la voix de quelqu'un, qui se sert d'un bien-aimé qu'on a connu. Laissons les choses comme ça. Mais ne cherchons pas des choses comme ça. Ça, c'est là où ton avertissement est correct. Ne partez pas, ne va pas commencer à dire, oh frère Zach, parle-moi. Parce que si tu commences à faire ça, tu as commencé ce que la Bible condamne comme la nécromancie, c'est-à-dire invoquer les morts et communiquer avec les morts. Là, tu es rentré dans les forêts sacrées de Bamileke à l'ouest. Donc, son avertissement est correct. Dieu peut se servir de quelque chose pour nous parler, mais aucun de nous n'a besoin de chercher ces moyens-là pour entendre Dieu. Parce que si on le fait, on sera égaré par de mauvais esprits et les démons. Seigneur, je te rends grâce pour cette abondance parole, oh Dieu, qu'on a reçu depuis le matin. Oh, béni sois-tu pour, Seigneur, oh, ce qu'on a entendu, oh, sur nos dévanciers qui nous regardent et qui sont là pour nous encourager à aller de l'avant. Béni sois-tu, oh, pour que ces paroles ont fait dans mon cœur. Béni sois-tu également, oh, pour ces éclaircissements, oh Dieu, sur l'éternité, l'éternité des justes, l'éternité des impies. Oh Seigneur, merci. Je prie que ces paroles, oh, me poussent de l'avant. Oh Dieu, à chercher les âmes perdues. Oh Seigneur, je prie que mes yeux s'ouvrent, et qu'une compassion me saisisse, une nouvelle me saisisse pour les perdus. Nous Jésus-Christ. Amen. Thank you, Lord, for opening my mind today. Receive the glory, Lord, because generally, oh God, when I think about doctrinal teachings, Lord, I just close my mind. I thank you, oh God, that today my mind was open. Thank you very much, oh God, that I was alert. Receive the glory for these things I understood, oh God. Thank you, oh God, for knowledge, oh God, that delivers. And Lord, I repent, Lord, for not being interested, oh Lord, in your things. But I receive the glory, oh God, because my way of seeing things change. My way of seeing myself, my salvation, oh God. The way I see the saints, the perishing souls of men, oh God, has changed this day. Oh Lord, I plead that I'll work on it. Receive the glory in Jesus' name. Amen. Hallelujah. The heads of departments, les chefs de département, they know when and where. Savent où et quand. Hallelujah. The international missionaries who are present must be in the head of departments meeting. Les missionnaires internationaux qui sont présents doivent assister à la réunion des chefs de département. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Let us sing to God be the glory, great things he has done. Chantons à Dieu soit la gloire.
À Dieu soit la gloire, hein? Chantons. À Dieu soit la gloire pour son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourit sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Oh, gloire à Dieu, elle écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur de toute la terre. Chantons son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. N'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera de rien à l'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, qu'elle écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur de toute la terre. Chantons son honneur. Gloire à Dieu,